de retour dans votre live de TV Finance. Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez, nous sommes le vendredi 28 janvier 2022, il est 9h23. Le CAC est repassé sous les 7000 points. Il est à 6982 points, soit un repli de 0,58%. Pour continuer à vous éclairer sur l'actualité des marchés financiers, bien vous aider à comprendre ce qui se passe actuellement, nous accueillons, nous sommes en duplex avec Éric Galliègue. Éric qui est président de Valcan Expertise. Bonjour Éric. Bonjour. Bonjour, je vous remercie d'être avec nous ce matin et comme d'habitude, donc on va commencer votre rubrique par un petit résumé de ce qui s'est passé cette semaine sur les marchés, Éric. Oui, c'est une semaine clairement négative sur les marchés d'actions avec des baisses qui sont de l'ordre de 3 à 4%, suivant donc les mesures que l'on peut faire sur le CAC 40 et sur le S&P 500. Donc c'est une baisse significative avec une baisse aussi de l'euro, l'euro contre dollar qui est passé donc en dessous de 1,12 aujourd'hui et qui perd près de 2% depuis le début de l'année et plus de 7% depuis un an. Ok, merci Eric. On va passer à l'actualité que vous avez décidé de nous commenter. Donc on parle de la Fed qui se prépare donc à relever ses taux directeurs en mars, prenant acte d'un marché de l'emploi en amélioration et d'une inflation qui pourrait persister. Alors c'est une confirmation, donc la première réunion de l'année de la Banque centrale des États-Unis a confirmé ce qu'on attendait d'elle, c'est-à-dire qu'il y a la validation d'une première hausse de taux au mois de mars, c'est quasiment garanti, et puis aussi le sentiment que le total du bilan de la Fed va baisser dans le courant de cette année, probablement au deuxième trimestre, après donc cette hausse de taux. C'est donc un revirement total de la politique monétaire des États-Unis qui va devenir donc négative, qui va devenir vendeuse nette d'actifs financiers et qui donc va s'opposer finalement à la tendance haussière qu'on a pu observer depuis de nombreux mois, et qui d'ailleurs est clairement visible dans les marchés, dans les performances des actifs qui sont donc en baisse depuis le début de l'année aux États-Unis. On continue avec la macro et les prévisions de croissance du FMI qui ont été revues à la baisse. Les prévisions de croissance mondiales, et on pense notamment aux prévisions de croissance qui sont tirées à la baisse par les prévisions de croissance des États-Unis et de la Chine, Éric. Exactement, donc c'est vrai que le FMI donc, a revu en baisse d'0,5%, c'est quelque chose d'assez significatif, de 4,9 à 4,4% la perspective de croissance de l'année 2022, avec comme facteur explicatif essentiel un contexte un peu moins facile pour les États-Unis, donc les États-Unis qui expliquent près de la moitié de cette révision baisse, l'autre moitié étant due à la Chine. Donc ce qui limite la croissance aux États-Unis, c'est les problèmes d'offres, des problèmes d'approvisionnement, alors qu'en Chine, c'est la résurgence épidémique que l'on connaît bien et qui effectivement limite la croissance chinoise. Donc au total, c'est une deuxième mauvaise nouvelle pour cette semaine, puisque à la fois on a donc une restriction de monnaie confirmée aux États-Unis et par ailleurs une croissance qui est revue en baisse. Ok, on passe à la géopolitique, Éric, et le conflit américano-russe qui, pour l'instant, privilégie la voie diplomatique. Est-ce que ça va être le cas pendant encore longtemps ? Oui, on l'espère tous, évidemment, que les discussions vont continuer, discussions contradictoires avec, via les médias, des menaces qui sont proférées de part et d'autre. Donc, bon, pour nous, ça fait complètement partie d'une évolution géopolitique lourde qui est de la remise en cause du leadership mondial des États-Unis. Ici, on parle de la Russie qui essaie de retrouver son rang, en quelque sorte. C'est vrai aussi et surtout avec la Chine. Donc, cette remise en cause du leadership américain, on va en parler pendant longtemps encore et c'est relativement normal. Je pense que c'est un élément négatif, évidemment, parce que ça crée quand même du stress dans les marchés. Ça peut créer, de par les sanctions économiques que l'on envisage pour la Russie, une limitation de la croissance. Et surtout, ça valide la hausse des prix du pétrole, que je n'évoque pas aujourd'hui comme facteur négatif, mais c'est vrai que la hausse des prix du pétrole, qui dépasse $90 le baril, c'est un phénomène clairement négatif aussi, qui est lié donc à ce qui se passe vis-à-vis de la Russie, dont on sait que le pétrole est la principale richesse. Et effectivement, ceci constitue à nouveau une actualité négative pour le scénario de marché. Ok, merci Eric. On passe à la microéconomie avec les publications d'entreprises qui sont plutôt de bonne facture jusqu'à maintenant. Comment est-ce qu'on peut analyser ces publications ? Est-ce que le marché a atteint un sommet et ne peut que redescendre, ou bien on le comprend comme étant que l'économie est solide en fait ?
Alors, les publications de résultats qui ont commencé depuis le 13 janvier, donc depuis 2 semaines environ, 115 sociétés ont publié leurs résultats donc 2021, avec donc 71% de ces sociétés qui ont publié des résultats supérieurs aux attentes. Donc c'est plutôt positif. Évidemment, c'est un élément favorable au scénario de marché, même si on sait que c'est finalement un coup d'œil dans le rétroviseur. C'est une évolution du passé, en quelque sorte. Passé récent, certes, mais ça confirme que les entreprises sont en grande forme, puisqu'elles ont réalisé des performances tout à fait remarquables l'année dernière. Elles ont dépassé largement les niveaux de bénéfices de 2019, ce qui était complètement pas anticipé pendant l'année 2021. Donc c'est quelque chose de positif. Donc il faut le prendre en tant que tel. Néanmoins, ce qui compte, c'est bien sûr les perspectives 2022 et de quelle façon ce pic de bénéfices, ces marges très élevées des entreprises américaines vont être maintenues, voire même augmentées, puisque c'est l'anticipation des analystes financiers aujourd'hui. En tout cas, il ne faut pas bouder son plaisir, comme on dit, c'est une bonne nouvelle, les entreprises sont très performantes, elles le montrent à nouveau sur ces résultats donc, de l'année 2021 et du 4e trimestre donc, de l'année dernière. Ok, merci beaucoup Eric pour votre analyse, vos analyses. Quelle est dans cet environnement votre synthèse de la semaine ? Alors la synthèse des actualités, voilà, elle est à nouveau négative. Elle est négative pour cette triple raison que j'ai évoquée à l'instant, c'est-à-dire à la fois une restriction, un changement de politique monétaire dans le mauvais sens alors que l'économie ralentit. Donc c'est quand même -2. Et puis l'Ukraine, donc, qui nous émet des bruits de bottes qui sont surtout une validation de la hausse des prix de l'énergie. Au total, si on prend en compte la bonne nouvelle des bénéfices 2021, ça nous fait une actualité négative à hauteur de -2, donc une notation de -2 pour cette semaine, qui demeure donc négative pour le scénario de marché. Ok, donc avec ce -2, quelles sont vos recommandations d'investissement, Eric ? Alors, nous, depuis le mois de septembre, on est risk-off, comme on dit, risk-off, c'est-à-dire qu'on ne veut pas aller sur le marché pour différentes raisons. Et je pense que l'actualité de cette semaine montre bien, explique bien ce qui se passe. On va donc à nouveau une politique monétaire qui va être moins favorable, voire carrément négative, alors que la conjoncture économique est un peu compliquée, avec un pétrole qui se tend, avec des problèmes d'offres. Tout ceci est complexe, c'est pour ça que depuis 4 mois, on est très prudent et qu'on propose à nos clients investisseurs de long terme de ne pas acheter d'actions aujourd'hui. C'est toujours notre position. La correction en cours est finalement relativement limitée, voire très limitée par rapport aux facteurs explicatifs que j'ai pu évoquer. Et donc, globalement, nous sommes à nouveau toujours dans une logique de prudence avec l'attente d'une poursuite de la baisse qui devrait, à notre avis, atteindre 5 à 10% supplémentaires pour pouvoir commencer à s'intéresser aux actions. Ok, merci beaucoup Eric, merci beaucoup pour vos éclairages.